Le très mauvais temps n'est pas terminé et la situation pourrait encore se compliquer dans plusieurs régions. Dès les premières heures, un axe neigeux se met en place du centre vers le nord, pouvant déposer localement plusieurs centimètres en plaine, notamment entre le bassin parisien, les Hauts-de-France et les frontières belges. Sur ces zones, la transition vers la pluie pourra rendre les conditions de circulation délicates. Dans le même temps, les régions de l'Ouest subissent des pluies soutenues, accompagnées d'un vent en net renforcement. Près de la Manche et du golfe du Lion, les rafales restent puissantes, maintenant une forte agitation. L'après-midi, la perturbation progresse avec un front pluvieux actif, toujours précédé de neige, sur un large quart nord-est. Certains secteurs pourraient observer 2 à 5 cm supplémentaires avant le redout en altitude. Les températures affichent d'ailleurs un contraste marqué, douceur vers l'Atlantique, ambiance plus froide vers le nord et l'est. En soirée et dans la nuit, les pluies deviennent parfois copieuses sur le flanc est et le sud-ouest, avec encore un risque de neige en plaine vers la Belgique et le nord de la Lorraine avant un passage à la pluie. Et ce n'est pas un épisode isolé. Les prochains jours maintiennent une atmosphère instable et dynamique. Nouvelles perturbations, averses parfois orageuses, grésil localement, fortes rafales et neige en montagne des moyennes altitudes. Un minimum dépressionnaire est surveillé au nord-ouest avec un risque accru de vent fort et un possible retour de la neige près des frontières du nord. Autre élément important, l'arrivée plus fréquente d'air polaire maritime dans les prochaines semaines. Cela pourrait favoriser de nouveaux épisodes neigeux en plaine d'ici la fin du mois. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 15 février 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui, demain et regarder les grandes tendances pour les prochains jours. Pensez aux interactions, tout d'abord le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. L'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Il y a l'option boost, si vous le voulez, vous pouvez booster la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Comme on le voit, nous sommes pour le moment dans une situation de flux de nord, mais vraiment pas pour longtemps, puisque derrière, vous le voyez, très rapidement, le flux d'ouest va reprendre le dessus dans les prochaines heures. Et ça va durer toute la semaine. Vous voyez que là, on est reparti pour un flux d'ouest très dynamique pour plusieurs jours. Ce matin, l'actualité, c'est l'arrivée de l'offensive neigeuse. Alors, c'est une assez grosse offensive neigeuse, géographiquement parlant, puisque, vous voyez, elle part de la basse Normandie en allant vers Centre-Val-de-Loire, les portes du Massif central et jusqu'à Limoges. Donc, ça fait plusieurs centaines de kilomètres. Un front neigeux qui arrive et qui arrive petit à petit. Il est aux portes de l'Île-de-France, quasiment à 8h15 au moment où j'enregistre. Ce matin, on voit que les nuages sont très présents sur le pays. Il y a très peu de régions sous le soleil. Vous voyez, du côté de l'arc méditerranéen et la Corse, c'est là où en gros il y a les éclaircies. Le vent, il y a deux zones où il y a du vent. Du côté de la Bretagne, 40, 50, même un peu plus sur les côtes d'Armor. Bon, là, ça va encore, mais c'est surtout sur l'extrême sud, dans le secteur notamment de la Tramontane, avec des rafales jusqu'à plus de 100 km/h, en allant vers les Cévennes aussi, 80, et aussi du côté vous voyez, d'Avignon, 70 km/h. Au niveau des températures relevées ce matin, donc on fait un état de la masse d'air, Nord-Pas-de-Calais, -1 à 2, Picardie, -2 à 1, -4 en allant vers les Ardennes, Normandie, 2 à 3, vers la Bretagne, c'est assez doux, 4 à 12 degrés, en Île-de-France, -1 à 0, Lorraine, 0 à 1, Alsace, 1 degré, Bourgogne-Franche-Comté, -1 à 2 degrés, donc c'est là où il fait encore froid. Pays de la Loire, 0 à 10, Centre-Val de Loire, -1 à 1, Poitou-Charentes-Limousin, -2 à 9, Massif central, -5 à 0 degré. Sur l'Aquitaine, de 6 à 9, l'Occitanie, -3 à 5, Auvergne-Rhône-Alpes, de -2 à 3 degrés, autour de l'arc méditerranéen, de 3 à 9, et sur la Corse, de 5 à 12. Passons à présent au bilan rapidement de la journée d'hier. Que s'est-il passé donc pour
ce jour de la Saint-Valentin. Les températures les plus élevées, hier, ça a été du côté de l'Hérault, 17-18 degrés, aussi du côté, vous voyez, de la Corse. Et les températures n'ont pas dépassé les 0 degrés du côté des Ardennes. Plus généralement, sur le pays, hier matin, on a eu de 1 à 9, sur le nord-ouest 1 à 8, sur le nord-est 1 à 6, sud-ouest 4 à 8 et sud-est 2 à 9. En Île-de-France, de 2 à 3 degrés. Hier après-midi, de 1 à 14 globalement, sur le nord-ouest 3 à 9, nord-est 1 à 7, sud-ouest 5 à 12 et sur le sud-est de 6 à 14. Sur l'Île-de-France, de 3 à 5 degrés. Concernant les précipitations, comme vous pouvez le voir, c'est au pied des Pyrénées qu'il a le plus plu. On a eu jusqu'à 40 mm de pluie du côté de l'Ariège. Un peu de pluie aussi ailleurs, notamment sur l'Île-de-France, jusqu'à 11 mm, et aussi sur le nord, centre-Val de Loire, 11 mm également. Pas mal de pluie en Corse, jusqu'à 31 mm, et sur l'arc méditerranéen. Au niveau du vent, c'est du côté des Pyrénées-Orientales qu'il a donc sévi avec 101 km/h de rafale maximale moyenne sur les Pyrénées-Orientales. Sur l'arc méditerranéen, il a été sensible aussi, vous voyez, entre 70 et 80 km/h. On passe à présent à la partie la plus importante, c'est la partie prévision. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est cette offensive neigeuse d'abord et puis pluvieuse qui arrive. On le voit là très clairement. Donc aujourd'hui, un temps très pluvieux au fil des heures. Ce matin, c'est encore assez calme, notamment sur une grande partie est du pays, mais ça ne va pas durer. Et demain, lundi, on a encore pas mal de pluie, notamment sur une partie sud et est du pays. Les vigilances, donc ce matin, on retrouve, comme prévu, j'allais dire, cette vigilance sur une partie nord du pays. Je m'attendais à ce que ça descende un peu plus bas, mais vous voyez, les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont sous vigilance orange, neige, verglas. Sur la façade atlantique, c'est toujours les crues qui sont, j'allais dire, assez préoccupantes, notamment en ce qui concerne les prochains jours, puisque vous le savez, il va encore pleuvoir, toujours pleuvoir, donc c'est tout cela très inquiétant pour les sols. Au niveau de Kéronos, donc on a une petite instabilité qui est présente sur le nord du pays. Rien de bien méchant, mais à noter quand même, peut-être ça et là, une petite instabilité avec peut-être un petit coup de tonnerre très isolé. Donc des averses ponctuellement orageuses. Et demain, c'est pareil. Donc on a une certaine instabilité sur le nord. Voilà, c'est rien de bien méchant, mais un risque d'orage isolé, de masse d'air froid, comme le dit Kéronos. Au niveau des nuages, donc vous le voyez, aujourd'hui c'est beaucoup de nébulosité. Profitez des quelques rayons de soleil que vous avez, parce que cela ne va vraiment pas durer. Je regarde par la fenêtre, le ciel est encore lumineux chez moi, en Île-de-France, mais cela ne va pas durer, et demain, on risque d'avoir pas mal de grisailles, surtout en matinée, un petit peu moins au fil des heures. Vous voyez que dans l'après-midi, il pourrait y avoir quelques éclaircies sur le nord dans l'après-midi. L'accumulation de pluie et de neige, du coup, sur les montagnes, vous voyez que d'ici 50 heures, il va y avoir pas mal d'humidité sur le pays. Passons au cumul neigeux. Donc sur les montagnes, c'est classique. Du côté des Alpes, beaucoup de neige, surtout sur la partie nord. Du côté des Pyrénées également, moins, mais tout de même de la neige à prévoir. Sur le massif central, des chutes de neige modérées. Mais aussi des chutes de neige sur l'Île-de-France, surtout en grande banlieue, donc quelques petits centimètres sur la Normandie et du côté des Hauts-de-France. Bon, c'est rien de bien méchant, mais néanmoins, il faut quand même faire attention. Donc si vous pouvez, rester chez vous, sauf si vous êtes contraint de sortir pour donc des raisons X ou Y. Je pense que le mieux, c'est de rester chez soi. Nous sommes dimanche, c'est peut-être un peu plus simple. Concernant le déroule, comme on peut le voir, la neige est en train d'arriver petit à petit aux portes de l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, il neigera à partir de 9-10 heures environ.
sur Centre-Val de Loire également et les Hauts-de-France. La neige va aller vers l'est, donc elle va quitter l'Île-de-France vers 14-15 heures, donc à peu près 4-5 heures de chute de neige sur l'Île-de-France. Vers 14-15 heures, elle sera toujours sur les Hauts-de-France, en revanche, sur la Bourgogne et aux portes de Alsace-Lorraine. Dans l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, on retrouvera la neige sur l'est, principalement sur l'Alsace-Lorraine. Mais pendant ce temps-là, à l'arrière, ça ne va pas se calmer. C'est la pluie qui va prendre le relais. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui sur une grande partie du pays, mis à part sur l'arc méditerranéen et la Corse, avec à l'arrière donc des averses, comme je l'ai dit sur Kéronos, avec peut-être un petit coup de tonnerre par-ci, par-là. Demain lundi, c'est une traîne bien présente sur quasiment tout le pays et des pluies également du côté du sud-ouest, des chutes de neige sur les Alpes. Donc c'est vraiment un temps chaotique pour les 2 prochains jours. Finalement, entre aujourd'hui et demain, il n'y a que ce matin où c'est encore assez calme à l'approche de cette perturbation ici. On continue avec le vent. Le vent, il va pas être calme. Vous voyez, même sur le nord, on a même des rafales qui vont dépasser les 80 km/h. Sur le sud également. Donc, on va faire un déroule pour voir quand est-ce que tout cela va se dérouler. Alors, ce matin, on retrouve du Mistral et de la Tramontane, toujours assez puissants. Au fil des heures, le vent va se lever au nord. Vous voyez, cela va être dans la traîne. En fait, les averses vont donner pas mal de vent par moment. C'est une traîne assez active, on l'a vu, il y a une certaine instabilité sur le nord. Donc, dans les averses, il pourrait y avoir des bonnes petites rafales de vent jusqu'à 70-80 km/h. Donc, des averses assez musclées qui vont perdurer demain. Vous voyez, on a toutes ces stries rouges là, ce sont des averses, des grains qui pourront toucher le nord-ouest dans la journée de lundi. Donc c'est un temps très instable au nord, avec pas mal d'averses, pas mal de vent, des grains. Et sur le sud, aujourd'hui, le Mistral et la Tramontane qui vont plutôt au pluriel se calmer au fil des heures et en particulier demain lundi. Au niveau de la Cape, je pense que vous l'avez compris, c'est pas mal d'instabilité au nord. Vous le voyez, regardez, tout ce bleu. Effectivement, demain, des averses qui pourront donner sur une grande partie nord, des grains assez puissants avec de la pluie et aussi pas mal de vent. Passons aux cartes des émoticônes, mais avant le flash évolution des prochains jours. Après les chutes de neige observées dimanche, la pluie devrait rapidement reprendre le dessus. La perturbation abordant le pays par l'ouest dimanche apportera d'abord quelques centimètres de neige sur les régions du nord et du nord-ouest, en particulier au nord de la Seine. Mais le redoux s'imposera vite et le manteau blanc disparaîtra en peu de temps. La semaine prochaine s'annonce encore très agitée, une perspective peu rassurante dans le contexte actuel d'inondation. Le sud-ouest devrait être en première ligne face aux fortes précipitations avec l'arrivée d'une nouvelle dépression mercredi soir. En entrant en contact avec l'air plus froid présent au nord, elle pourrait générer d'autres chutes de neige au nord de la Seine, tandis que des pluies soutenues concerneraient une large partie du territoire. Certains scénarios envisagent la fin prochaine de cet épisode pluvieux, mais d'autres maintiennent une situation durablement perturbée. Une amélioration plus franche reste envisagée autour du 23 février, sans garantie absolue à ce stade. Alors pour aujourd'hui, pas mal de pluie et de neige, vous le savez, notamment sur une grande partie ouest. Le front neigeux sera des Hauts-de-France à la Bourgogne jusqu'au Massif central à la mi-journée. Il va progresser vers l'est. En attendant, vers l'est, encore quelques éclaircies. À l'arrière, vers l'ouest, beaucoup de pluie. Et de façon générale, sur le pays, il va y avoir un vent assez sensible de l'ordre de 50 à 70 km/h. Du côté de la Tramontane et du Mistral, cela va se calmer un petit peu. Limite pluie-neige sur les Pyrénées, 1600 mètres, un temps relativement agréable sur la Corse.
Pour les températures cet après-midi, donc la douceur arrive par l'ouest de 1 à 16 globalement, sur le quart nord-ouest 2 à 13, nord-est 1 à 6, sur le quart sud-ouest 4 à 15, le quart sud-est 5 à 16 globalement. En Île-de-France 5 à 6, 7 après-midi. Les normales, eh bien, elles sont difficilement atteintes. Vous voyez que on a très clairement un temps assez frais pour cet après-midi de dimanche, avec globalement, vous voyez, en gros, entre 2 et 5 degrés de déficit. Concernant le temps de demain, vous le voyez, ça va être un temps très chaotique, très instable, avec beaucoup d'averses et des averses orageuses, en particulier sur la partie nord du pays. Le vent sera aussi assez sensible sous ces averses, par moment jusqu'à 60-70 km/h en rafale. Pas mal de neige également sur les massifs, 800 mètres la limite plus neige sur les Vosges, 900 mètres sur le Jura, 1000 mètres sur les Alpes, 1100 mètres sur le massif central, 1600 mètres du côté des Pyrénées et aussi en Corse. Sur la Corse, pas mal de vent, de l'ordre de 100 km/h. Concernant les températures, demain matin 3 à 14 globalement, sur le nord-ouest 6 à 11, nord-est 5 à 9, sud-ouest 7 à 14 et sud-est 3 à 14. En Île-de-France, de 7 à 9 degrés. Des températures matinales assez douces, vous voyez, on sera globalement, vous voyez, 3 à 6-7 degrés au-dessus des normales demain matin. Les températures vont progresser entre cet après-midi et demain après-midi, notamment sur la partie est, on va gagner 4-5 degrés par endroit. Sur la partie ouest, cela va être en revanche une légère baisse. En Île-de-France, on va gagner de 2 à 4 degrés entre cet après-midi et demain après-midi. Donc demain après-midi, globalement de 5 à 17, 8 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 6 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 9 degrés. Donc des températures qui sont toujours un petit peu limites, ça va quand même mieux. Globalement, on est 1 à 2 degrés en dessous des normales seulement. Donc ça va un petit peu mieux, le temps se radoucit un tout petit peu. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce point météo de dimanche. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez une très bonne journée de dimanche. Bye bye à tous et à toutes.